Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène et je suis créatrice. Aujourd'hui, nous allons faire de nouveau de la marqueterie de paille. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment remplir un carré, un rectangle ou un triangle. Car vous allez voir que les formes géométriques vont complètement changer selon la disposition des brins de paille. Donc nous allons voir plusieurs possibilités pour remplir cette forme géométrique. Si vous n'avez jamais fait de marqueterie de paille, vous pouvez aller voir mon premier tuto qui est pour débutants. Je vous le mets en lien dans le descriptif de cette vidéo. Tout le matériel est prêt. Vous voyez, j'ai tous mes petits triangles que je vais remplir différemment. Donc on va en faire à l'horizontale, à la verticale, en biais. Comme un triangle, on va faire cette forme-là. On va essayer plusieurs remplissages. Et vous allez voir que l'effet est complètement différent. Hormis ces petits triangles contreplaqués, il va vous falloir un pinceau pour appliquer la colle à bois, un tuteur ou un scalpel, de la paille, une règle métallique, un plioir, une éponge humide avec un chiffon. Une fois que tout ce matériel est prêt, vous allez pouvoir attaquer. Déjà, on va ouvrir les pailles. Ça, vous avez l'habitude. Donc, je vais prendre plutôt des petites pailles parce que comme mes petits rectangles sont tout petits, je veux pouvoir avoir un joli effet. Donc, je vais sélectionner les pailles les plus fines que j'ai dans mon stock. Comme d'habitude, on ouvre la paille en deux et on l'aplatit avec le plioir, en tirant bien des deux côtés, en soulevant la paille. Et on le fait jusqu'à ce que la paille soit bien plate. Et on fait ça pour toutes les pailles qu'on a sélectionnées. Maintenant, je vais les couper en deux parce que je veux vraiment que ça soit des petites pailles. Donc vous voyez, il suffit de plier en bout et après on tire. Comme ça, la paille se sépare en deux. Ça va aller dans le sens de la fibre de la paille. Là, je vais faire la disposition la plus rapide et la plus facile. Je découpe déjà la bonne dimension. J'applique la colle sur mon petit bout de bois. Et ensuite, je pose mes brins de paille. Voilà, là, c'est la disposition la plus facile. Je dispose tous mes brins de paille à la verticale. À la fin, vous essuyez avec une éponge humide le surplus de colle. Et on frotte avec un chiffon pour bien garder cet effet brillant de la paille. Voilà, vous voyez, celui-là est très facile. Et pendant que j'en fais un autre, je vais le laisser sécher. Celui-là, on va le faire en biais. Je pars au milieu, entre les deux angles, pour que ça soit bien droit. Et on va remplir d'un côté et puis de l'autre de ce trait. Je mets de la colle juste sur un côté. Je pose la paille sur le côté supérieur du trait et après je coupe. Là, je ne peux pas découper mes brins de paille avant puisqu'ils n'ont pas la même dimension au fur et à mesure que le travail avance. Donc je les découpe au fur et à mesure.
Vous frottez bien avec le plioir pour bien les coller. On vérifie qu'ils soient bien collés les uns contre les autres. Et voilà, vous n'avez plus qu'à continuer l'autre côté. J'ai fini les deux côtés. Vous voyez, on frotte bien. On vérifie qu'ils soient bien tous collés. On nettoie le surplus de colle comme tout à l'heure. Et voilà, une fois que c'est fini, on le laisse sécher. Ensuite, le troisième motif. On va diviser le petit rectangle en deux. Ensuite, la ligne droite va partir d'un angle et va venir toujours sur le même trait. Pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est un peu comme le remplissage d'un cercle. Comme si le point d'en bas du rectangle était le centre du cercle. Je commence par la paille au milieu et le milieu des pailles doit venir sur le point central. Je pose ma paille et vous voyez, elle va bien au milieu. Elle est bien droite. Je peux la couper et l'aplatir avec le plioir. Je découpe le long pour que la pointe de cette paille arrive au milieu du rectangle. Je pose la deuxième, toujours au milieu, contre l'autre paille. Et je découpe pour que ça arrive pile au milieu. Et j'enlève ce qui dépasse. On vérifie qu'elles soient bien collées l'une contre l'autre. Et là, je peux découper l'autre côté. Voilà, ça fait une jolie pointe. On nettoie et on continue comme ça tout le côté. Voilà, j'ai fini mon petit rectangle. Vous voyez, ça fait comme un soleil. Une fois bien nettoyé, on le laisse sécher. Maintenant que mes autres morceaux sont secs, on va pouvoir les découper. Vous découpez le long du petit morceau de bois que vous avez. Et ça fait un joli petit rectangle. On a fini les trois et ça fait un très joli effet. Donc maintenant, on va faire une autre technique. Je prends 1,5 cm. Je marque le centre de cette ligne. Et on va faire la même chose que le rectangle d'avant, mais par contre, le centre ne va pas être au bout du rectangle, mais il va être un peu décalé. Les bouts de paille vont partir de là. Ils ne partiront pas du bord. On pose la paille sur la ligne perpendiculaire. Et là, le centre se trouve
exactement là. On découpe. Et voilà, on a notre triangle. On suit la ligne d'en face pour être sûr de bien arriver au centre. Et on découpe tout. Là, vous voyez, vous pouvez découper le long de la ligne si vous n'êtes pas sûr, pour qu'on voit bien le centre. Faites bien attention que le centre de la paille arrive pile au croisement des lignes. Voilà, on a presque fini. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des petites chutes. Pas besoin de découper, on prend des petites chutes des découpes précédentes et on les dispose afin de finir, on évite de gaspiller. On a fini de remplir tout avec les petites chutes qu'on avait. On frotte pour que ça colle bien, on nettoie. Et voilà, notre petit rectangle est terminé. On a 4 motifs. Maintenant, un autre motif. Je vais diviser le rectangle en 2. Je fais une ligne au milieu. Et je vais partir de pied. Et je vais partir en sens inverse en bas. Je colle une paille en suivant bien ma ligne. Et je découpe le long de la ligne pour avoir une découpe bien droite. Et je peux mettre les pailles d'à côté. Et vous pouvez comme ça remplir l'autre côté en faisant partir les pailles dans l'autre sens.
Bravo, vous venez d'apprendre à remplir différemment des petits rectangles, des carrés et des triangles. Vous voyez, ça fait des effets différents selon qu'on utilise des grandes pailles ou la moitié des pailles. Ça change de couleur et vous voyez, ça fait très joli. Entraînez-vous avec plusieurs couleurs et formes. Montrez-moi vos projets finis en commentaire et n'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir.